Si le cas d'un adolescent n'est pas résolu avec des mesures extrajudiciaires, il sera renvoyé vers un tribunal pour adolescents. Lorsqu'un jeune est accusé d'une infraction, il peut rester dans la collectivité, souvent en étant soumis à des conditions strictes ou, si le tribunal le juge nécessaire, être placé en détention jusqu'au procès. On parle alors de détention avant jugement. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents comprend des dispositions pour s'assurer que les jeunes soient placés en détention pour protéger le public ou pour être sûr qu'ils assistent au procès. La décision du juge du tribunal pour enfants est très difficile à prendre parce qu'elle peut avoir des répercussions dramatiques sur la vie de l'adolescent. En général, la mise en détention est prononcée si l'adolescent a commis une infraction grave avec beaucoup de violence dans la collectivité, s'il a un casier judiciaire bien rempli ou a été libéré sous caution sans respecter les conditions de cette mise en liberté. Si un jeune plaide coupable ou est jugé coupable d'un crime, le juge du tribunal pour adolescents doit déterminer une peine adaptée. Le but des peines imposées aux jeunes est de responsabiliser le jeune en lui imposant des sanctions qui entraînent des conséquences significatives et qui favorisent la réhabilitation et la réintégration. Avec la LSJPA, les juges des tribunaux pour adolescents disposent de différentes peines adaptées à de nombreux crimes. Ces peines comprennent des sanctions communautaires et des peines d'emprisonnement. La durée maximale des peines imposées aux jeunes est de 2 à 10 ans selon l'infraction commise. Même si un jeune est jugé coupable d'un crime, le tribunal peut décider de sanctions créatives. Les juges sont libres de renvoyer les adolescents vers d'autres organismes, de les contraindre à se rendre à un centre de fréquentation obligatoire, à participer à des consultations sur la drogue et l'alcool, à effectuer des travaux communautaires, à rencontrer un agent de probation. Toutes ces solutions sortent du cadre plus formel. Ces mesures sont excellentes puisqu'elles s'appuient sur les points forts et les talents des jeunes. Elles incitent les adultes de notre collectivité à soutenir les jeunes et à favoriser leur éducation et leur développement au sein de la collectivité. Je pense que la LSJPA donne au système judiciaire la possibilité de tuer dans l'œuf les actes criminels si possible. La loi permet d'utiliser plus de ressources et des sanctions plus créatives pour faire en sorte que l'adolescent comparaisse pour la première et dernière fois en tant qu'accusé. En bas de l'échelle des sanctions, il y a ce qu'on appelle les réprimandes. Le juge se contente de parler à l'adolescent et de l'avertir des conséquences d'une récidive. Il peut essayer d'évaluer ce qui s'est passé. Dans plusieurs situations, le jeune peut être libéré sans aucune sanction ou inscription au casier judiciaire. Dans les cas les plus graves, la peine la plus souvent imposée, en vertu de cette loi, est la probation. Le jeune est remis en liberté dans la collectivité, mais doit respecter certaines conditions liées au comportement. Il peut devoir se présenter à un agent de probation, respecter un couvre-feu ou ne pas fréquenter certaines personnes. Dans les cas les plus sérieux, la mise en détention est prononcée. Dans la garde en milieu ouvert, l'adolescent est placé loin de sa famille dans un foyer collectif. Des dispositions peuvent être aussi prises pour une détention plus stricte, c'est-à-dire des prisons pour adolescents dans des unités sécurisées. En vertu de la LSJPA, les peines d'emprisonnement sont réservées principalement aux délinquants violents et aux récidivistes graves. Dans certains cas extrêmes, la LSJPA permet au juge d'imposer une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation si un jeune est condamné pour une infraction grave avec violence et qu'il souffre de troubles psychologiques ou émotionnels. Dans ce cas, on élabore un plan de traitement individualisé pour l'adolescent. Il y a des traitements très intensifs avec une équipe de psychiatres, de psychologues, des médecins, des infirmières et différents thérapeutes qui travaillent avec l'adolescent pour comprendre pourquoi il est violent et pour essayer de le réinsérer dans la collectivité. Cette méthode coûte cher, mais elle est efficace et jusqu'à présent, les résultats ont été excellents. Bien que dans la plupart des cas, les juges imposent une des sanctions pour adolescents en vertu de la LSJPA, cette loi autorise les juges à imposer une sanction pour adultes à un jeune jugé coupable d'une infraction grave et âgé de 14 ans ou plus au moment des faits.
En fait, les procureurs ont l'obligation d'envisager la possibilité de demander une peine applicable aux adultes lorsque le jeune est trouvé coupable de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire ou d'agression sexuelle grave. Toutefois, la loi permet aux provinces d'établir l'âge auquel cette obligation s'applique, soit à 15 ou à 16 ans. Lorsqu'un juge décide d'imposer une peine applicable aux adultes, les peines infligées en vertu du Code criminel qui s'applique aux contrevenants adultes s'appliquent aux jeunes. Celles-ci peuvent comprendre des peines minimales obligatoires et des peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Toutefois, en vertu de la LSJPA, une peine applicable aux adultes ou aux jeunes ne peut être purgée en partie dans une prison pour adultes tant que le jeune n'a pas 18 ans.